Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Aujourd'hui, je suis dans le quartier européen, en face de John Cockerill, de la gare du Luxembourg et du Caprice des Dieux, appelé aussi par les Européens le D1. C'est quand même beaucoup plus sympathique. J'ai à mes côtés des responsables de ce grand bâtiment, Benjamin Nélis et Paul Hoff, du bureau d'architecture de l'atelier de Genval. Quand est-ce que tout ça a démarré? Alors le projet de l'implantation du Parlement européen a commencé en 1987 et c'est terminé, enfin n'est pas encore terminé puisqu'on termine les bâtiments D4, D5 et la passerelle, mais qui devrait se terminer en 2008, 2008 on remet les bâtiments au mois de mai. Fin 2008. Notre préoccupation au niveau volumétrie vis-à-vis de la ville, c'était de rester à une échelle urbaine quand on est dans la rue Wirtz et de ce côté-ci, donc avec la rue de Trèves, donc de ne pas dépasser normalement ce qui est demandé, c'est-à-dire un R plus 5, plus un retrait. Là, tandis qu'on peut s'apercevoir que les bâtiments qui sont au-delà, de l'autre côté vers le parc Léopold, sont plus élevés et sont expressément dans une matière vitrée qui fait qu'ils ont beaucoup moins de poids et qu'ils réagissent au climat, au temps, au soleil, aux nuages et donc font partie plutôt du ciel que d'être lourd et pesant et d'agresser l'individu. On n'a pas pu enlever la gare parce qu'au départ il était bien question de l'enlever. Cette jolie gare qui en fait, qui est une copie, qui est un plagiat d'un monument italien et qui n'a pas été très très bien fait, mais dont on s'est accommodé finalement à condition qu'on puisse rester extrêmement transparent vis-à-vis de la place du Luxembourg pour mettre le tout en contact. Au tout démarrage de la construction de ce quartier, ce n'était pas du tout voué pour la communauté européenne. C'était au départ ce qu'on a appelé tout à l'heure le D1, c'était un centre de congrès alors. C'est cela, effectivement, c'était une initiative privée qui a lancé ce projet du CIC et qui effectivement n'était pas voué a priori tout de suite au Parlement européen. Le Parlement européen se trouve à l'intérieur de la ville de Bruxelles. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore imaginable aujourd'hui après, je sais pas moi, à la pensée d'aujourd'hui, ou c'est quelque chose que l'on doit saluer Mais je pense que de façon rationnelle, si on devait implanter un Parlement européen, on le ferait sans doute pas en ville. On l'aurait fait à l'extérieur des villes. Mais l'intérêt justement ici était d'avoir un Parlement européen qui est dans Bruxelles et qui est plus en contact, il me semble, avec les citoyens. C'est quelque chose que l'on peut critiquer à première vue, je pense, pour la violence quelque part de l'implantation. Mais je crois à la longue que ce sera perçu comme un point positif plutôt qu'un point négatif. Paul, nous nous trouvons devant l'entrée du Parlement, l'entrée protocolaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils arrivent tels des princes à leur conférence? En fait, que pour une institution pareille, il faut quand même une entrée qui soit à sa hauteur. Et justement, peut-être, c'est ça qui est intéressant dans le problème d'être à Bruxelles, oui. In situ, c'est qu'en fait, ils auront un accès à partir de la petite ceinture, donc à hauteur du Palais Royal par la rue du Luxembourg, et qui permet d'arriver devant la grande entrée du Parlement, et que, en fait, les activités du Parlement participent réellement à la vie de la ville plutôt que de se trouver en catimini comme ça. Ah, mais ça, c'est sûr que ça participe à la ville. Hein. Quand il y a un congrès, il y a personne qui bouge. Oui, ça c'est vrai aussi, mais je crois que vous auriez dû penser à faire des voies exprès. Oui, mais ils ne sont pas encore rodés, je crois. Ah, c'est ça. Alors, on va parler du mail. On va parler de quelques critiques, parce que généralement, à mon avis, c'est sur vous que ça va tomber les critiques par rapport à ce qu'on voit ici. Ça sert à quoi le mail? Le chemin de fer
auparavant coupait en fait couper les deux parties, oui. Les deux parties, et on avait un peu un côté amusant qui était le côté Place du Luxembourg. La place du Luxembourg, mais qui était resté quand même un rien pauvre. Hein. Il y avait une espèce de côté malfamé même à la rue de Trèves et d'Arlon, tandis que il y a le côté Parc Léopold qui était le côté chic, un peu princier, un peu chic. Alors, et ça se passait aussi dans l'autre sens, dans le sens Chaussée-d'Oivre et la rue Béliard aussi, où on a le quartier des affaires, et de l'autre côté, on est presque dans un quartier d'étrangers. Hein. Donc, ce qui est important, qu'il ne l'est plus maintenant, parce qu'il s'est pas intégré. Alors, ce mail, on l'espère, et on l'a toujours voulu, est une espèce de surface d'intégration qui permet de mettre en contact dans le sens nord-sud et dans le sens est-ouest ces côtés de la ville qui étaient absolument à l'écart, et donc de donner une participation qui est beaucoup plus intéressante. D'ailleurs, les commerçants de la place du Luxembourg, qui au départ étaient absolument méfiants et contre, vous pouvez aller maintenant leur reposer la même question. Je pense qu'ils sont contents. Absolument heureux, et ils se disent que quand les travaux ici seront terminés, pour eux ce sera vraiment merveilleux, et nous espérons que dans le temps, parce qu'il y a la gare qui donne là-dessus, il y a les connexions vers le parc, etc. La commune d'Ixelles, on le sait, a beaucoup de projets pour créer des animations sur ça. Et le Parlement aussi. En été, par exemple, on imaginera absolument d'avoir des grands concerts publics sur cet endroit-ci, mais c'est merveilleux. Hein. Des différents bâtiments que vous avez conçus et construits, il y a un bâtiment qui est un cadeau pour la ville, un arc-en-ciel de couleurs. Ah, tu as une petite anecdote aussi quand même sur les couleurs de l'arc-en-ciel. Oui, les couleurs de l'arc-en-ciel, parce qu'en fait, on se défendait de faire œuvre d'art, c'est-à-dire qu'on sait que si on s'adresse au Parlement, si on laisse faire le Parlement, il y a naturellement extrêmement de personnages qui vont entrer en lice, et on le voit dans le D1, on s'est retrouvé avec une céramique qui n'est pas des plus extraordinaires et dont on se serait fort bien passé. Bon, alors ici, on a plutôt imaginé quelque chose qui est de l'ordre scientifique, puisque l'arc-en-ciel est un phénomène naturel et qui amuse tout le monde et que l'on connaît. Et donc de le reproduire, c'était empêcher de se dire que c'était réellement une œuvre d'art et de ne pas être sous ce choix des artistes. La seule chose qu'on nous a empêché, Dieu sait pourquoi, c'est de faire, et quand je dis Dieu sait pour ça, pourquoi ça tombe peut-être fort bien, parce que au Parlement, on nous a empêché de finir par ce mauve, qui est ce retour vers le rouge que l'on connaît bien, qui est très beau. Est-ce qu'il y a une couleur politique? Est-ce qu'il y a... Donc on a dû rester dans le bleu parlementaire jusqu'au... Mais je ne crois pas que ça chagrinera l'impact on ne le remarquera pas, mais l'anecdote est amusante. L'anecdote est intéressante. Je crois que c'est une des choses que l'on regrette un peu, c'est de ne pas avoir pu faire plus d'animation sur le mail. Et cela, c'est quand même quelque chose dont on est fort heureux. Benjamin, je te remercie pour ces nombreuses explications. Je pense qu'on a compris beaucoup de choses aujourd'hui concernant ce quartier européen. J'avais entendu beaucoup de critiques et j'étais très content de venir te voir pour parler, de vous voir avec Paul, pour parler de la gare du Luxembourg, de la place, du Mail, etc. Au niveau d'architecture, est-ce que vous êtes content du résultat ou est-ce que vous auriez voulu faire quelque chose d'un peu plus extravagant? J'ai l'impression qu'on est dans quelque chose de très conventionnel. Peut-être, mais je dirais, je me répéterai peut-être par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est un projet qui s'est fait en de nombreuses années, donc 10 ans,
qui a vu passer pas mal de personnages au niveau des architectes, au niveau des autorités, et qui, quelque part, on a là le fruit d'une histoire qui a duré ces quelques années. Et est-ce que le style architectural n'est pas suffisamment original? Peut-être qu'un concours d'architecture à ce moment-là aurait été préférable pour ce genre de projet. J'en suis pas sûr. Je crois qu'au total, le bâtiment s'intégrera dans la ville peut-être plus facilement de cette façon-là que par une architecture magistrale qui est peut-être encore plus violente à ce moment-là. Benjamin, merci. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures, certainement. Avec plaisir. Merci, Benjamin. Merci à toi.